La question, c'est à qui on s'adresse? À toi qui es matriculé depuis le jour de ta naissance, hein, donc tu es le sujet de Pharaon, ou ton esprit qui appartient à Dieu, hein, c'est le domaine exclusif de Dieu. Donc à ce moment-là, est-ce que, au niveau de la loi, non mais s'il y a des avocats, hein, des négationnistes, tout ça, hein, ouais, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Bah, je veux dire, qui vous interrogez, qui vous interrogez, l'esprit ou le corps? La loi aussi te permet aussi de penser chez toi ce que tu veux. Donc tu dis, donc ma pensée, elle me suit chez moi comme à l'extérieur. Donc à qui vous posez la question? À ma pensée ou au citoyen qui doit obéir? Ça c'est intéressant comme question. Donc se dire à qui vous posez la question? L'homme libre que je suis, qui a le droit de penser des choses avec lui-même. Mais alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse part de mes pensées? Ou est-ce que vous vous adressez aux citoyens qui se doit de fermer sa gueule? Parce que eux, ils ont le droit d'enfermer ton esprit. Est-ce qu'ils ont le droit d'enfermer ton esprit? Est-ce qu'ils ont le droit de condamner ton esprit? Non, mais c'est une question que je pose. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Est-ce que Pharaon, est-ce que les lois de la République ont le droit d'enfermer ton esprit, ton âme? À qui vous vous adressez? À mon esprit qui est libre ou aux citoyens? À moins que mon esprit, en réalité, n'est pas libre. Il est entre vos mains. Voilà, dans ce cas-là, il va falloir nous dire que vous contrôlez l'invisible. Parce que l'esprit, c'est l'invisible, on est bien d'accord. Donc vous contrôlez l'invisible. Vous faites des lois pour contrôler l'invisible. C'est intéressant, moi. Moi, ça m'intéresse de savoir jusqu'où cette loi va. Est-ce qu'elle concerne le visible ou elle concerne aussi l'invisible? Ton esprit, il est libre. Donc tu vas pas leur donner même ton esprit, quand même. Voilà. D'accord. Donc il y a des lois, ben, il faut savoir les contourner, se jouer de leurs lois. Il ne faut pas avoir honte de le dire, se jouer de leurs lois, de dire écoutez, mon esprit, la loi me permet la liberté absolue. Voilà. Si certains, par des lois, nous font taire, ben, par son esprit, il faut combattre ces lois, parce que c'est un droit que l'on a le droit tu vois, dire, sinon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes les sujets de ces gens. C'est-à-dire que nous sommes plus les disciples de Dieu, nous ne sommes plus les esclaves de Dieu, nous ne sommes plus la créature de Dieu. Ce sont des gens qui contrôlent nos corps et notre âme. Mais on est chez les fous, en fait. On est chez les dingues. C'est la 17e chambre qui contrôle ton âme, qui contrôle ton esprit, qui contrôle l'invisible. Ben moi, j'aimerais savoir si la 17e chambre a le droit au contrôle de notre âme. Pour vulgariser, évidemment, quand je dis l'âme, je vulgarise tout cela. Est-ce qu'elle a ce pouvoir? Moi, ça m'intéresse. La soumission, elle doit être à Dieu, à personne d'autre. C'est pas aux lois. C'est pas devant les lois que tu dois te soumettre. Tu respectes un ordre établi tant qu'il reste, quand il est juste. Tu vois, quand il est use de justice et de bon droit. Sinon, tu le combats.